3,4 km de contournement et la réalisation de 2 ponts enjambant la Dordogne, validés par la préfecture. Le projet porté par Germinal Perrault peut officiellement voir le jour. Le président du conseil départemental peut souffler. Je suis satisfait, je suis surtout satisfait pour les habitants de la vallée de la Dordogne. Tous ces gens qui traversent Benac et qui ne savent jamais comment les choses vont se passer, combien de temps ça va durer, je pense à eux aujourd'hui parce que c'est en partie pour eux, en grande partie pour eux qu'on a mené ce projet. Ce feu vert intervient au terme de la procédure d'instruction. Après l'enquête publique et les avis favorables de 3 instances consultatives, cette validation de la préfète est loin d'être une surprise pour les opposants au projet. Les commissions se sont réunies, ont donné des avis, donc Madame la préfète, elle avait quasiment pas le choix de faire autre chose. Ceci étant dit, je pense que, et j'en suis même certain, qu'au niveau du gouvernement, Édouard Philippe en particulier, a dû intervenir pour qu'effectivement sa décision soit prise. Mais déjà, contre cet arrêté, un recours devant le tribunal administratif est annoncé. Loin de baisser les bras, les opposants reparlent de ZAD. Madame la préfète a donné un feu vert, mais malheureusement, vous voyez que juste derrière, il y a un panneau « Stop », ces travaux ne se feront pas. Notre-Dame-des-Landes, il y avait 2400 hectares, là il y en a 15, ce sera certainement plus facile à défendre. Dans ce climat extrêmement tendu, La République En Marche de Dordogne publiait aujourd'hui un communiqué pour prendre acte de la décision et appeler le conseil départemental à apaiser la situation. Mais déjà, sa députée du Sarladais prend la tangente et s'offusque. Un paysage extraordinaire, une vallée préservée avec 5 châteaux médiévaux et 2 ponts en béton qui sont prévus à cet endroit-là. Moi, je suis extrêmement choquée, je ne suis pas la seule, puisque de nombreuses associations sont opposées à cette déviation et 2 ministres avaient quand même émis un vœu de moratoire en pensant que ce n'était plus un projet utile. On l'aura compris, le dossier du contournement de Benac a beau être ficelé, il n'a pas fini de faire parler de lui.